Je vais vous parler un peu du texte même de la Convention et de ses provisions. En premier lieu, c'est un instrument de droit de l'homme, donc il crée des obligations pour les États. Donc quelles obligations? Toutes les obligations possibles pour mieux protéger ses citoyens contre les disparitions forcées. Donc la Convention s'adresse donc aux différentes dimensions, l'humanitaire, le pénal, les droits de l'homme, mais elle affirme deux droits de l'homme nouveaux, par exemple. Un qui semble évident, le droit à ne pas être soumis à une disparition forcée, et le droit des proches à savoir la vérité sur le sort et le lieu où se trouve la personne disparue. Ce droit n'était jusqu'à présent juste décrit dans le droit humanitaire. La Convention vient à compléter le droit international dans 6 domaines spécifiques. Elle donne une définition valable au niveau universel. Elle traite amplement du crime, comment s'adresser au crime sur le plan domestique, le crime de disparition forcée. Troisièmement, elle inclut un nombre de mesures contre l'impunité. En quatrième lieu, beaucoup de provisions à voir avec la coopération internationale. Que doivent faire les États pour s'aider à la recherche des personnes disparues, mais également venir à aider les familles des disparus, également dans ce qui est la coopération pour la poursuite pénale. Cinquièmement, beaucoup de provisions ont à voir avec la prévention, comment éviter les disparitions forcées. Donc il y a beaucoup de mesures qui traitent de la détention, l'interdiction de la détention secrète par exemple, mais aussi un certain nombre de protocoles sur comment relâcher des prisonniers. Et finalement, la Convention définit les victimes, donc non seulement la personne qui disparaît, mais également leur famille. Également, elle traite des enfants victimes de disparition forcée et s'adresse à tous les droits, par exemple le droit à un recours juridique, le droit à l'information, mais aussi le droit à former des associations des familles de disparus. La Convention crée également un nouveau comité de suivi, le comité contre les disparitions forcées. Ce comité sera composé de 10 experts qui serviront dans leur capacité personnelle, donc ce ne sont pas des représentants des États. Et ce comité aura un certain nombre de moyens qu'il pourra utiliser pour surveiller la mise en œuvre de la Convention. Le premier moyen, c'est simplement de réviser les rapports que vont lui fournir les États. Le deuxième, c'est de faire des visites sur le terrain. Le troisième, c'est une procédure d'enquête urgente, ou lancer un appel à l'enquête urgente dans le cas de nouvelles d'une personne qui a disparu récemment ou pourrait disparaître. Ensuite, le comité a deux procédures de plainte. Le comité pourra recevoir donc des plaintes individuelles, mais également des plaintes interétatiques, donc d'un État à l'autre. Et finalement, une méthode un peu innovatrice, c'est de pouvoir s'adresser directement au secrétaire général des Nations Unies dans les situations où les disparitions forcées auraient lieu de façon systématique. La convention a été adoptée le 20 décembre 2006 et a été ouverte à signature en février 2007. Pour un traité international, il faut toujours passer par deux étapes. La première, la signature, c'est manifester l'intention de respecter une convention, et la ratification, c'est l'adoption formelle, souvent par le Parlement, d'un instrument de droit de l'homme ou d'un instrument international. Pour cette convention, il faut 20 ratifications, donc 20 pays doivent la ratifier pour qu'elle entre en vigueur, et on a atteint le nombre de 20 justement en décembre 2010. La campagne
Donc les organisations de famille, mais aussi les ONG des droits de l'homme qui ont participé aux négociations, se sont associées pour lancer une campagne de ratification de cette convention. Ce sont 40 organisations réunies au sein de la Coalition internationale contre les disparitions forcées, l'ICAED, qui lance cette campagne. L'objectif étant tout d'abord d'avoir le plus grand nombre de ratifications possibles, mais aussi d'avoir un comité avec une composition satisfaisante, d'avoir pas de réservation qui irait à l'encontre de la Convention, avoir des déclarations explicites par lesquelles les pays reconnaîtraient les procédures de plainte du comité. Et en fin de lieu, il est très important que cette convention soit mise en œuvre sur le plan national, donc faire le suivi de toutes les actions qui se prendraient pour mettre en œuvre la convention dans le droit domestique par les États membres. Je vous invite à nous appuyer et à vous joindre à cette campagne pour la ratification de cette convention.